Et bonjour à tous, c'est Proc. Aujourd'hui, on se rejoint pour un nouveau tutoriel où on va voir comment mettre en place de A à Z un site internet, depuis l'achat du nom de domaine jusqu'à sa mise en place sur un site WordPress avec toute une batterie de conteneurs Docker. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va donc voir comment mettre en ligne son site internet, donc un site WordPress de A à Z. On va voir comment acheter un nom de domaine, comment acheter un VPS, un Virtual Private Server, sur lequel on installera Docker et sur lequel on pourra mettre en place des conteneurs, puisqu'on va voir comment mettre en place donc de façon simple un site avec un reverse proxy Nginx et puis toute une batterie. Il y aura deux petits containers pour gérer un certificat SSL Let's Encrypt. Vous aurez également un container qui contiendra le WordPress et un autre container qui contiendra la base de données, couplé à notre WordPress. Tout a l'air compliqué comme ça, mais je vous rassure, c'est très simple. Tout est déjà disponible sous la forme d'images Docker dans des repositories GitHub. Donc on aura juste le plus compliqué à faire, c'est d'installer Docker, ensuite de cloner les repos et tout va se faire automatiquement. La première étape, c'est donc d'enregistrer, d'acheter un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est par exemple google.fr. C'est en fait cette URL, ce nom de domaine, qui va pointer vers votre site internet. Et donc, il est plus ou moins cher suivant l'extension, suivant le nom que vous allez vouloir acheter. Il faut également que ce nom de domaine ne soit pas déjà pris. En quel cas, vous devrez voir avec le propriétaire actuel du nom de domaine que vous souhaitez acheter si vous pouvez lui reprendre, moyennant évidemment un tarif. Pour cela, donc, il vous suffit d'acheter votre nom de domaine chez un registrar. Donc, en France, il en existe des plus ou moins connus. On a par exemple Gandhi ou OVH. Pour ma part, j'ai l'habitude de prendre mes noms de domaine chez Gandhi puisqu'ils fournissent des adresses mail en standard avec le nom de domaine. Et donc, vous avez également un certificat SSL qui vous est fourni pour une durée d'1 an. Donc pour cela, je vais aller donc sur shop.gandhi.net. L'adresse sera en description de cette vidéo. Et je vais par exemple enregistrer testproc.xyz. Que ce nom de domaine là, normalement, ne coûte pas très cher. C'est quelques euros à peine. Donc ici, si je regarde, alors XYZ, il est à 16 euros par an. On peut peut-être trouver un petit peu moins cher. Ici, j'ai un testproc.site à 1,34 €, testproc.website à 1,20 €. Bah écoutez, on va prendre le moins cher, puisque de toute façon, ici, c'est que pour du test. On va prendre un testproc.website à 1,20 €. Donc ici, c'est bien ajouté dans mon panier. Je garde du coup mes informations et j'achète ce nouveau site. Alors sinon, vous devrez remplir donc votre adresse de facturation, etc. Ici, j'accepte donc les contrats, je procède au paiement et j'attends quelques secondes. Donc ici, j'ai déjà un compte prépayé, je vais payer avec. Et ici, ma commande a bien été enregistrée. Si je retourne à la liste de mes domaines, donc j'ai mon domaine lestutos-de-processus.fr, mon domaine tf1.fr et ici dans les domaines en cours, alors je n'ai plus de domaine puisqu'il va apparaître dans les domaines actifs. Voilà, ici donc on a bien testproc.website. Et donc on peut accéder tout de suite à ce nom de domaine. Et la première chose qui va nous intéresser, ça va être ici les enregistrements DNS. Lorsque je vais aller sur proctest.website, eh bien en fait, mon ordinateur va aller récupérer l'enregistrement de type grand A
pour récupérer la valeur de l'adresse IPv4 du serveur qui est censé être derrière. Donc si je vais sur testproc.website, ici en fait ce n'est pas résolu puisque derrière je n'ai pas de serveur. Tout simplement ici ça c'est une adresse de chez Gandhi que je vais devoir modifier pour renseigner l'adresse IPv4 du VPS sur lequel je vais installer mon site WordPress. Pour acheter un serveur VPS, donc un Virtual Private Server, on peut aller pareil chez n'importe quel registrar, Gandhi en propose, OVH en propose. Pour ma part, j'en ai déjà un chez FirstEmerge. C'est tout simplement parce que c'était les moins chers. Alors évidemment, il y a un petit peu moins de performance. Par exemple, moi j'ai que 2 vCore et 1 Go de RAM, alors que par exemple OVH en propose à des très bons tarifs à partir de 4 Go de RAM. Bref, tout dépend de ce que vous souhaitez. Moi c'était simplement pour une petite base de données en ligne, donc j'avais pas besoin de plus. Si vous voulez un site internet, je vous conseille quand même d'avoir au minimum 2 Go de RAM, ce qui sera plutôt confortable. Donc une fois dans notre interface FirstEmerge, ou alors au moment de l'achat de votre VPS, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est d'être sur du Debian. C'est ce que je vais utiliser dans ce tutoriel pour installer Docker et les conteneurs qui seront proposés ici. Donc chez moi, je vais réinstaller mon serveur VPS sous Debian 10. En motif, vu que c'est obligatoire, je vais mettre YouTube. Êtes-vous sûr de vouloir réinstaller votre VPS? Oui. Et donc, à partir de là, mon VPS va être réinstallé, Debian 10 va être installé sur le VPS. On va se retrouver juste après cette installation. Une fois votre VPS correctement installé, vous recevrez les identifiants de connexion donc par mail. Et donc, à partir de là, il suffit de se connecter en SSH sur notre serveur avec le mot de passe root qui vous a été envoyé par mail. Et ici, je suis bien donc connecté sur notre VPS fraîchement installé. La première des choses à faire est de mettre à jour la liste des dépôts avec un apt update. Et ensuite, je vais pouvoir installer les paquets par défaut dont j'ai besoin pour installer Docker. Pour cela, je me sers des paquets fournis directement par la documentation officielle de Docker. Toutes les commandes que je vais utiliser ici seront dans la description de cette vidéo. Dans un premier temps, je vais simplement installer le package apt transport https, ca certificates, curl, gnupg agent et software properties common. Ce sont ces packages qui vont me permettre dans un second temps de faire un curl sur download.docker.com/linux/debian/gpg pour récupérer justement la clé GPG du site de Docker pour pouvoir ensuite utiliser leur dépôt officiel pour Debian. Donc une fois que j'ai installé ces paquets, je peux faire un curl sur l'adresse de Docker pour récupérer donc la clé GPG et l'installer. Et ensuite, je vais ajouter le dépôt pour Debian Buster pour télécharger Docker à ma liste de mes dépôts. Si je fais un cat de /etc apt source.list, ici je vois que j'ai bien ma nouvelle ligne, mon nouveau dépôt sur lequel je peux installer Docker. Donc je fais un apt update pour remettre à jour du coup la liste de mes dépôts avec le nouveau dépôt prévu pour Docker. Et je peux donc faire un apt install Docker CE et Docker Compose. Ici, 155 mégaoctets devront être récupérés dans les dépôts officiels. J'attends la fin du téléchargement et de l'installation. Et une fois que ce sera terminé, je vais pouvoir faire un Docker. Donc, j'aurai la commande Docker disponible pour pouvoir créer des conteneurs. Et donc, une fois que Docker est installé, je peux faire un Docker PS par exemple pour voir les conteneurs actuels. Ici, je n'en ai pas pour le moment. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment installer donc à partir du GitHub de Evertramos le Docker Compose Let's Encrypt Nginx Proxy Companion. Ce repo GitHub, il va vous permettre en fait d'avoir un conteneur Nginx et deux autres petits conteneurs à côté qui vont générer des certificats SSL pour vos websites. L'avantage, c'est qu'ici, on n'a pas du tout de site internet installé directement sur votre VPS, donc votre VPS est à l'abri en quelque sorte.
Et surtout, tout est sous la forme de conteneurs. Donc, vous allez pouvoir sauvegarder vos conteneurs une fois qu'ils seront mis en production. Et donc, si un jour ça plante, si un jour il y a une mise à jour qui passe mal ou quelque chose qui ne va pas, vous pourrez très bien supprimer le conteneur et remettre le conteneur sauvegardé de façon très simple. Il y a juste en fait à supprimer le conteneur, vous reprenez l'image que vous avez sauvegardée, vous la réinjectez sous la forme d'un conteneur. Et ça se fait très vite et très simplement. La deuxième utilité de cette méthode, c'est qu'ici vous avez un reverse proxy, donc sous la forme du Nginx, qui va permettre, en fait, comme son nom l'indique, de proxifier les requêtes. C'est-à-dire que ici, vous avez plusieurs clients, vous avez Internet, et vous allez pouvoir mettre plusieurs sites Internet derrière votre reverse proxy. Le rôle d'un reverse proxy, je le rappelle, c'est de permettre à un ou plusieurs clients de se connecter à une ou plusieurs ressources internes. Donc en fait, le client, lui, ne verra que le reverse proxy, il ne verra que le container Nginx, et c'est Nginx qui va mettre à disposition des périphériques, des ressources de l'intranet du réseau interne, donc de nos deux autres conteneurs ici, website 1, website 2. Pour l'installation, rien de plus simple, il suffit donc de cloner le repo GitHub. Pour cela, on fait un git clone suivi donc du repo GitHub, donc ici. Je vous rappelle à nouveau que toutes les commandes seront disponibles dans la description de cette vidéo. Une fois que le repo est cloné, on se déplace dans le répertoire. Ici, j'ai un fichier .env.sample. Je vais simplement faire un mv de ce fichier pour retirer le .sample. Je vais faire un mv env.sample en .env, tout simplement. Et à partir de là, je vais faire un sh, donc de start.sh. Et ici, je ne touche plus à rien, il va tout seul télécharger donc la dernière image de Nginx et du générateur de fichiers de certificat Let's Encrypt et déployer les trois conteneurs donc, qui vont servir ici au certificat Let's Encrypt et à notre reverse proxy. Et ensuite, je vais pouvoir déployer donc mon site WordPress avec sa base de données. Donc ici, tout se fait automatiquement. J'ai juste à patienter le temps que les conteneurs soient déployés. Et donc, une fois le script terminé, si je fais un docker ps, ici on voit que j'ai mes trois conteneurs qui tournent. J'ai mon conteneur Nginx Web, Nginx Let's Encrypt et Nginx Gen. Ici on voit que les ports déployés, c'est le port 80 et 443. Donc si je retourne sur l'adresse IP de mon VPS, qui était donc 185, 138. Ici, donc, j'ai une erreur 503 puisqu'on a simplement notre reverse proxy et derrière, on n'a aucun site internet à lui proposer. Donc, forcément, notre reverse proxy va planter. Et donc, tout de suite, on va voir le second dépôt GitHub qui va nous intéresser. C'est celui de Docker WordPress Let's Encrypt. Ici, c'est la même chose. On se sert de notre reverse proxy pour mettre derrière notre site WordPress avec sa base de données. Même chose, on copie-colle donc notre dépôt GitHub. Je vais retourner en /root et je vais faire un git clone du repo GitHub. On se déplace ensuite dans le répertoire, donc Docker WordPress cette fois-ci. Si je fais un ls-a, c'est pareil, j'ai un .env.sample, donc je fais mon mv.env.sample en .env. Et donc à partir de la petite particularité, je vais devoir modifier notre fichier .env puisque je vais devoir lui indiquer le nom de domaine que je vais utiliser et les emplacements où vont se situer la base de données, le mot de passe route. Ici par exemple, on va laisser route passe wdproc. On va modifier un peu les actions par défaut. Database name, on va mettre database WordPress. MySQL username, on va mettre proc. MySQL password, on va marquer user proc mdp par exemple. Ensuite, container wp name. Donc là, ça va être le nom de votre conteneur WordPress. On va l'appeler WordPress proc. Les endroits où vont être stockés donc votre site WordPress. Donc c'est ça également l'avantage vraiment de avoir votre site WordPress sous la forme d'un container. C'est que en fait, votre conteneur, c'est juste la partie appliance. L'ensemble des données qui vont être utilisées par votre site WordPress, il est physiquement stocké sur votre VPS. Donc, vous pouvez ensuite sauvegarder votre VPS, modifier les fichiers directement sans toucher au container. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est ici, c'est notre domaine. On a acheté donc testproc.website. Ici, je spécifie donc une adresse mail pour Let's Encrypt.
On va mettre postmaster par exemple, @testproc.website. Et donc ensuite, CTRL-X pour quitter, O pour enregistrer. Et à partir de là, donc si je fais un ls, je peux faire un docker compose up -d. Et ici, mes deux conteneurs vont être déployés également. On voit que ici, on télécharge la dernière version, la dernière image de MariaDB. On va faire la même chose pour notre WordPress. Donc, une fois que tout est déployé, je peux refaire un Docker PS pour avoir la liste de mes conteneurs. Alors, je vais dans un premier temps faire un clear et un Docker PS et je vais réduire l'affichage pour que tout puisse bien s'afficher à l'écran. Je vais remettre en 14, on va voir si toutes les colonnes sont bonnes. Voilà. Donc ici, j'ai bien mes conteneurs ID, mes images, mes commandes, avec mes entry points, created, up, port et le nom de mon conteneur. Donc, on a bien un conteneur WordPress, un conteneur DB, donc la base de mon WordPress. J'ai ici un Nginx Web, un Nginx Let's Encrypt et un Nginx Gen. Et donc, à présent, si je retourne sur notre site, ici, on avait un service 503 unavailable. J'ai toujours la même chose, puisqu'il faut que j'attaque mon adresse directement avec le nom de domaine de ma machine. Pour cela, je vais prendre l'adresse IP de notre serveur VPS et je vais retourner donc chez moi sur gandhi.net dans les enregistrements DNS de mon domaine pour modifier la valeur de type grand A par la nouvelle adresse IP de mon VPS. Donc chez moi, 185.13.37.138. J'enregistre, l'enregistrement DNS a été modifié. Ça peut prendre quelques minutes jusqu'à quelques heures suivant l'enregistrement DNS que vous avez mis en place et le serveur DNS sur lequel vous êtes actuellement. Et également le serveur DNS qui est utilisé par votre machine. Au bout de quelques minutes, donc si je raccède à nouveau à testproc.website, ici j'arrive sur l'interface de configuration de mon site WordPress. On va donc régler dans un premier temps notre nom de site. On va l'appeler YouTube Test par exemple. Notre username, on va laisser proc. Le mot de passe, on va laisser celui qui est généré. Je vais simplement du coup le copier. Et puis notre adresse proc@testproc.website par exemple. Install WordPress, j'enregistre le mot de passe. Et à partir de là, notre site WordPress va être créé donc par notre container. Ici, WordPress has been installed. Si je fais login, donc je remets proc, le mot de passe que j'avais copié. Et ici, j'arrive donc sur notre site WordPress. Je peux essayer d'aller visiter le site. On est bien sur testproc.website avec un joli Hello World. J'essaye de passer en HTTPS. Et ici, pour le moment, le certificat n'a pas été vérifié. Ici, si je vais voir notre certificat, si je vais dans plus d'informations, ici pour le moment, j'ai notre Let's Encrypt, mais pour le moment, il n'a pas de certificat. On voit ici qu'on est sur Let's Encrypt Nginx Proxy Companion, donc on est sur notre conteneur qui est censé générer notre certificat pour notre domaine. Donc là, on est dans le même cas que tout à l'heure, il suffit d'attendre. En fait, régulièrement, notre container va essayer de générer un nouveau certificat Let's Encrypt pour notre domaine, mais tant que les DNS ne sont pas complètement transférés auprès des serveurs de Let's Encrypt, eh bien, du coup, on ne peut pas générer de certificat. Donc là, c'est juste une histoire de temps et en fait, c'est également un des nombreux avantages de cette méthode, c'est que notre container qui sert à la génération de certificats Let's Encrypt va tourner tout seul de façon complètement autonome régulièrement pour générer un certificat donc gratuit sur Let's Encrypt. Et donc au bout de quelques minutes, du coup ici j'ai bien mon certificat qui a été généré. Je suis sur une connexion sécurisée, le certificat est vérifié par Let's Encrypt. Si j'ai plus d'informations, ici, on voit que c'est bien un certificat Let's Encrypt pour le domaine testproc.website. Bref, tout est bon. J'ai bien mon site fonctionnel avec un certificat SSL Let's Encrypt. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne.
J'ai également un blog, lestutosdeprocessus.fr, le lien est en description de cette vidéo, ainsi que toutes les commandes et tous les repos GitHub que j'ai utilisés dans cette vidéo. Tout est dans la description, vous pouvez aller voir, il ne manque rien. Moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et d'ici là, portez-vous bien. Have you still not had enough?